Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, que ce début de semaine se passe dans les meilleures conditions qui soient. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous, comme d'habitude. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein. Donc prends vraiment ce qui t'appelle en fait, ce qui résonne, ce qui vibre en toi de façon particulière, qui t'aide à comprendre une situation. Bon, on n'est pas à la croisée des chemins, on n'est pas à un carrefour de notre vie, tout domaine confondu, mais alors par contre, on est face à des dilemmes qu'on se pose tout seul. On est face à des questionnements qui nous paraissent sans issue, alors qu'ils sont sans issue, ils ne sont sans issue que parce qu'on les perçoit comme tels. On manque de hauteur par rapport à une situation, tant professionnelle que personnelle. En fait, on se sent comme au pied du mur, on se sent face à quelque chose dont on sait qu'on doit trouver la solution. Mais c'est comme si là, on se disait... Mais en fait, il n'y a pas de solution. Je suis face à un mur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à part retourner en arrière et faire demi-tour? Je n'ai pas d'autre choix. Si, tu as d'autres choix. Tu as d'autres choix. Mais il faut s'ouvrir à la nouveauté. Il faut s'ouvrir à la hauteur. Il faut s'ouvrir à quelque chose qui prend forme d'une façon inattendue. D'une façon qui n'est pas conventionnelle. Ou en tout cas d'une façon qui n'est pas formatée selon tes propres désirs, tes propres attentes. D'accord ? Au niveau professionnel, on va basculer de suite. Tu as la carte du savant et de l'architecte. Là, c'est une confirmation qu'en fait, là, tu as toutes les informations à disposition. Tu as déjà tout en toi, dans ton esprit, dans ton raisonnement. Tout paraît bien ordonné, en fait. Tout paraît assez bien ordonné pour pouvoir enclencher la seconde, en fait, pour pouvoir avancer. D'accord ? On te demande de prendre une décision, on te demande de faire un choix. Mais c'est un choix qui est évident. Sauf qu'en fait, il ne se présente pas forcément sous la forme à laquelle tu t'attendais. Donc en fait, tu es tenté de rester dans ta zone de confort. Tu es tenté en fait de rester dans une atmosphère, dans un environnement de travail qui n'est pas forcément propice au bien-être, à l'épanouissement, à l'avancée de tous tes projets. Parce qu'en fait, en face de toi, ce qui se présente en face de toi... n'est pas positif parce que tu as décidé que ça n'était pas positif. Ça n'est pas positif parce que ça ne prend pas la couleur que tu voulais. Alors qu'en fait, c'est une vraie porte de sortie. Il va y avoir une vraie opportunité. Mais attends-toi à quelque chose de différent. Attends-toi à quelque chose d'inattendu. Attends-toi à quelque chose qui prend une ampleur aussi beaucoup plus vaste que celle à laquelle tu avais pensé en fait. Que celle à laquelle tu vises déjà actuellement. D'accord? Mais ça c'est quelque chose, ça c'est pour te montrer en fait que tu as largement les épaules pour assurer sur davantage de plans en fait, sur davantage de responsabilités que ce que tu penses en fait. Tu as tendance à minimiser ton potentiel, tu vois, tu as tendance à le brider. Et là c'est comme si l'univers te disait non seulement tu n'es pas parti pour brider ton potentiel, mais alors je vais te pousser, je vais te mettre dans une situation qui va te pousser dans tes retranchements et qui va te pousser justement à te dépasser, à constater qu'en fait tu peux atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux que ceux que tu t'es fixés jusqu'à maintenant. Là on ne te dit pas que tu n'as pas d'ambition, on ne te dit pas que tes objectifs sont mauvais, on te dit juste que tu es appelé à faire mieux encore, à faire plus grand. Tu vois ? Mais cette proposition, elle va arriver un petit peu comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais quelque part, on va te prendre comme référence dans ton métier. C'est comme si tu avais quand même ta place dans ces compétences-là. Hein. Ouais. Ouh, dis donc, on a les cartes de la famille et de l'amitié. Ok. Bon, on est vraiment sur quelque chose de logique en fait qui va se présenter à toi. Mais ça ne sera logique que lorsque tu auras mis un pied dans cette zone de l'inconnu qui te fait tellement peur en fait. Pour l'instant ça te fait peur, mais quelque part, qu'est-ce que c'est bien? Plus ça fait peur, mieux c'est. C'est ce qu'on est en train de te dire en fait. Plus ça fait peur, plus ça pointe du doigt une compétence en fait que tu penses ne pas avoir, mais qui est juste appelée à être exacerbée dans ton domaine professionnel. Tu vois? Donc là, l'univers te guide, laisse-le t'envoyer des signes, laisse-le te guider vraiment dans le sens recherché. Essaye de surfer sur la vague un petit peu et de ne pas t'enfermer dans toutes ces croyances limitantes parce qu'il y a une belle surprise qui se prépare pour toi. Hein. D'accord? Au niveau relationnel, on te parle de dépendance affective et de surprise. Bon, pour moi, je vois une révélation en fait.
Il y a une révélation qui risque d'être faite par rapport à un duo qui a du mal à se mettre en place en fait, qui a du mal à gagner en pérennité, en solidité, en fluidité aussi. Aïe aïe aïe, on a le 10 de carreau, le 7 de pique, le 9 de carreau, le 7 de carreau. Aïe aïe aïe. Bon, tu vois, en fait, on est sur une confirmation de fin de cycle. Je reviens au niveau professionnel. On est sur une confirmation de fin de cycle. Fin de cycle pour laquelle tu vas choisir l'intensité, pour laquelle l'univers va te donner la possibilité de choisir la meilleure transition qui soit, justement pour aborder ce champ des possibles, cet inconnu, avec plus d'enthousiasme et de confiance en toi que ce que tu as jusqu'à maintenant. Hein, d'accord ? Tu es capable, ton potentiel est infini, c'est ce qu'on te rappelle en fait. Ton potentiel est infini, les barrières n'existent pas. Tu peux te le répéter comme un mantra, parce que là c'est primordial en fait dans cette guidance. Ton potentiel est infini, les barrières n'existent pas. Ouvre-toi à la nouveauté. Au niveau relationnel, on te parle de dépendance affective et de surprise. Effectivement, je te parle de révélation. C'est une révélation qui va peut-être pas forcément remettre en question tes attentes, mais repousser l'aboutissement positif d'une situation avec quelqu'un. D'accord ? Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la preuve, qui est de l'ordre de... Comment je peux te dire ça ? Oui, il n'y a pas d'autre mot en fait, on est sur une preuve en fait, tu vois, on est sur une preuve, mais c'est une preuve qui est demandée par la personne qui est en situation de dépendance. Tu vois, c'est-à-dire peut-être que c'est toi en fait qui est en demande, qui est peut-être un petit peu trop en demande, un petit peu trop en attente. Et donc tu es en train de subir une situation qui finalement ne te rend pas heureux en fait. Tu vois, ça te rend pas heureux. Et là on est en train de te dire qu'est-ce que tu cherches chez l'autre que tu peux te donner toi. Et quelque chose que tu projettes sur ton autre, que tu peux te donner déjà toi-même. Ce besoin d'amour, ce besoin d'attention, ce besoin de tendresse, potentiellement cette peur de la solitude, elle est appelée à prendre fin en fait, pour rééquilibrer la balance. Tu vois, pour équilibrer la balance. Pour d'autres duos, effectivement, il est question d'une révélation. C'est pour ça qu'on te parle de surprise. C'est en ce sens-là qu'on te parle de surprise. C'est une révélation en demi-teinte. Alors on va pas partir sur quelque chose d'extrêmement positif, je te le dis, hein. Je suis honnête avec toi, ça risque de te piquer comme ça sur le coup, mais ça ne remettra pas en question tes ambitions par rapport à tes projets avec cette personne. Ça ne remettra pas en question tes projets de vie aussi personnels, ce à quoi tu rêves en fait depuis longtemps. Tu vois, c'est juste que ça rajoutera un critère supplémentaire à prendre en compte pour construire quelque chose avec cette personne. D'accord ? Peut-être que sur le coup, tu vas te sentir un petit peu floué, peut-être un petit peu trahi, tu vois, ou peut-être un petit peu manipulé. C'est comme si tu allais te dire, ah mais il ou elle m'a menti, il ou elle m'a trahi, il ou elle m'a manipulé, mais en fait, non. Non. Déjà, ça concerne quelque chose, pour moi, ça concerne quelqu'un en face de toi, en fait, la personne en face de toi. Ça ne te concerne pas spécialement. Toi, je te vois plutôt dans l'attente, en fait. Dans une attente un petit peu blasée, un petit peu désabusée. Mais toi, tu es en train de passer aussi à une autre étape de ta vie. Tu es en train, pour certains d'entre vous, en fait, pour beaucoup d'entre vous, tu es encore dans cette situation de dépendance affective. Donc, on te demande de travailler sur ça. Pour d'autres, tu as dépassé ce stade, en fait. Tu as guéri ce stade de dépendance affective à travers tous les schémas que tu as répétés dans ta vie sentimentale. Mais tu as tendance à être un petit peu dans la passivité encore. Tu vois, et là on te demande, ça saute quand même, c'est ça, on te demande de reprendre l'action en fait, on te demande de reprendre la main et de rester ouvert à toute la nouveauté. Il va y avoir une révélation qui sera malgré tout un indice supplémentaire pour te faire garder confiance, ou en tout cas pour renforcer cette confiance au lien auquel tu penses avec cette personne. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle de schéma ancien, on te demande de croire en l'inconnu, en l'imprévu, tu vois. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'une surprise comme ça te paraît mauvaise qu'en fait elle est foncièrement mauvaise, non. Elle pousse à réfléchir, elle pousse à prendre du recul, et donc elle nous fait grandir, tu vois, et elle nous fait changer de perspective par rapport à une situation, ce qui fait que quand on grandit et qu'on change de perspective, on peut prendre des décisions beaucoup plus clairvoyantes, beaucoup plus sages, hein, beaucoup plus pérennes en fait dans le temps, tu vois. On est moins sujet aux décisions impulsives, tu vois. De toute façon, tu le sais au fond de toi, c'est ton intuition qui te parle, hein.
Donc il faut l'écouter. On va tirer quelques messages des anges. On te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Rien ne sert de se couper du monde. Rien ne sert de se presser, de vouloir aller plus vite que la musique, puisque de toute façon l'univers nous fera comprendre qu'à un moment donné on va trop vite. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, je vais juste en mettre 3. On te parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ça concerne quand même beaucoup le domaine professionnel. Là. On nous pousse vraiment à l'action sur le professionnel parce qu'il y a quelque chose qui est appelé à prendre de l'ampleur, d'accord ? Et davantage confiance en toi et en ton potentiel, à ta capacité d'adaptation, à la nouveauté, à de nouvelles responsabilités, à des responsabilités différentes, à un nouvel environnement de travail, un nouveau rythme de vie. Et confiance en toi pour la nouveauté qui se prépare pour toi. D'accord ? Et enfin, on te parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, pour ceux qui sont encore dans une situation de dépendance affective, la seule pensée d'amour en fait qu'on te demande d'adresser, c'est à toi-même, déjà, en premier lieu. Recentre un peu les énergies pour équilibrer la balance et justement retrouver un climat beaucoup plus sain et fluide dans ton duo. Pour ceux qui ont dépassé ça, en fait, on te demande de continuer sur cette voie. On t'encourage à continuer et à ne pas douter de ton potentiel, à ne pas douter de cette connexion. Même si c'est une connexion particulière, même si c'est quelque chose qui sort des sentiers battus, même si c'est quelque chose dans lequel tu ne pensais pas être inscrit un jour dans ta vie, c'est comme si tu t'étais dit « Ah non, non, mais jamais je vais vivre ça, moi. Jamais je vais traverser ça. » Mais non, mais moi je suis fermée à tout ça. Et en fait, un jour, ça t'est tombé dessus et tu dois faire avec. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. D'accord ? On va tirer un message d'un défunt. Pense très très fort à quelqu'un, il y a une carte qui a sauté là. Pense très fort à quelqu'un qui est parti. Voici son message, on te parle d'urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse, cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Ça correspond à toutes les situations de douleur et de mésentente avec soi-même, d'inconfort avec soi-même, dont je viens de te parler, tout domaine confondu. Donc on prend soin de soi là, d'accord ? On prend du temps pour soi, on essaye de se reposer, on essaye de ralentir. Il me semble que c'est ce que je disais dans la guidance hebdomadaire. Donc on essaye de trouver un moment pour prendre du temps pour nous. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en masse pour faire grandir cette communauté. Active la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne à chaque sortie de vidéo. Rejoins-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.